Voilà mes chers amis Shavua Tov, vous savez que depuis la fin des fêtes de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, lorsque nous avons commencé l'étude des parashiot de Bereshit, ça va être la première fois cette semaine où nous allons lire en un seul Shabbat deux parashiot, Vayakel, Pekoudé. En fait, déjà pour commencer, il faut donner l'explication à ça, c'est d'expliquer que dans notre calendrier, on a un principe qui veut que la fête de Pessah ait toujours lieu pendant le mois de Nissan. J'explique un petit peu mieux. La Torah nous dit Chodesh hazeh lachem rosh chodashim, rishon hu lachem lechodshei hashana. Souvenons-nous, c'est la première mitzvah lorsqu'Israël va sortir d'Égypte, alors qu'ils sont encore en Égypte. Dieu leur dira ce mois-là, on parle du mois de Nissan, sera le premier mois de l'année. Donc c'est vrai que pour nous, dans le compte, le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. Mais l'exigence ici que la Torah veut, c'est que nécessairement la fête de Pessah ait lieu en Nissan. Et quand on dit Nissan, ça veut dire quoi? C'est que Nissan doit être au Chodesh HaAviv, le mois du printemps. Donc ça veut dire qu'en fait, la Torah, c'est ça sa grandeur, c'est que jamais elle va dissocier les événements du temps, des mois et des saisons dans lesquelles ceux-ci doivent se dérouler. Donc ça veut dire que, alors que dans d'autres religions peut-être, un même événement peut arriver aussi bien en hiver qu'en été, en automne qu'au printemps, pour Israël, le principe est le suivant: la fête de Pessah a toujours lieu pendant le mois du printemps, c'est-à-dire le mois de Nissan. Voilà pourquoi, lorsque de temps en temps, il y a forcément un décalage entre les mois lunaires et l'année solaire, on l'avait dit, je pense, dans l'une de nos interventions ici, qu'une année solaire, elle équivaut à 365 jours. Tout le monde le sait. Maintenant, les mois lunaires ont, selon les mois, ou 29 ou 30 jours. C'est-à-dire que si on fait la somme de 12 mois avec une moyenne de 29 ou 30 jours, on arrive à peu près à 354 jours et 12 heures. Et les Chachamim nous disent, ça veut dire qu'entre 12 mois lunaires et l'année solaire, on a un décalage d'à peu près 10 jours. Je vous dis qu'on l'avait dit un jour dans l'une de nos interventions, puisque le Gaon de Vilna disait que les 10 jours de décalage entre la lune et le soleil, si on veut le dire ainsi, ça correspond au Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence au début de l'année, de Rosh Hashanah jusqu'à Yom HaKippourim inclus. Mais au-delà du symbole que nous dit ici le Gaon de Vilna, il y a peut-être ici surtout la compréhension de notre calendrier, puisque forcément, si d'une année à l'autre nous prenons 10 jours de retard lorsque nous comptons les mois par rapport à l'année du soleil, donc il faut toutes les quelques années le rattraper. Le rythme qui a été placé, fixé par nos sages, dans leur science du calendrier, de l'astrologie, l'astronomie plutôt, c'est de savoir que tous les 19 ans, nous rajoutons 7 fois un mois, et forcément un mois de Hadar. Pourquoi le mois de Hadar? Justement, parce qu'on veut finir absolument d'être à jour à la fin de Hadar, qui est le dernier mois de l'année, pour que lorsqu'on entre dans le mois de Nissan, le mois suivant, nous soyons à jour pour pouvoir célébrer la fête de Pessah pendant donc le mois de Aviv, pendant le mois du printemps. Donc voilà pourquoi, lorsque durant une année, nous n'ajoutons pas un mois, comme le cas pour nous cette année, puisqu'il n'y aura que 12 mois, on ne va pas ajouter le 13e mois de Hadar, Hadar Sheni comme on l'appelle. Donc forcément, le nombre de parashiot, le nombre de Shabbatot, est réduit par rapport à une année avec un 13e mois. Donc il est nécessaire, plusieurs fois dans l'année, de lier deux parashiot et de les lire ensemble pour que nous puissions arriver à la fin de l'année, c'est-à-dire cette fois-ci à Rosh Hashanah, en ayant fini la lecture de toute la Torah, donc avec Parashat Netzavim, Vayelech, Haazinu, et commencer donc une nouvelle lecture après les fêtes de Sukkot. Ça, c'était la première explication pour comprendre pourquoi la paracha, les parashiot cette semaine, Vayakel et Pekoudé, vont être lus ainsi, donc liés les deux. Et pourquoi ce ne sera pas le cas tous les ans? Souvenons-nous, il y aura d'autres parashiotes plus tard dans le Sefer Vaikra, lorsqu'on nous parlera de Be'ar Bechukotai, lorsqu'on nous parlera plus tard de Chukat Balak dans certaines années. Voilà en fait ici les occasions que l'on a dans la Torah de lier des parashiotes. Mais en l'occurrence, pour notre part, ce Shabbat, c'était logique que l'on puisse les relier ces deux parashiotes, puisque, souvenons-nous, Vayakel et Pekoudé, on va les étudier cette semaine, ce sont des parashiotes qui vont traiter du même sujet. Ce sont les parashiotes qui vont être le récit de la construction du Mishkan
et du décompte d'Israël. Donc j'explique ce dont il est question. Souvenons-nous, lorsque Israël est sorti d'Égypte, puis a reçu la Torah, après nous avons eu la paracha de Teruma, puis la paracha de Tetzavé. C'était les semaines passées, on s'en souvient. De quoi est-ce qu'il était question dans ces parachiotes? C'est ce qu'on avait dit. Tzivui melechet amishkan, l'ordre divin adressé à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan. Et Moshe Rabbeinu l'a transmis à Israël. Ensuite, c'est vrai, on a eu la paracha de la semaine dernière, paracha de Kitissa, qui était la paracha donc, du Chet à Egel, de la faute du veau d'or, et d'autres sujets dont on a parlé la semaine dernière. Mais, les textes nous disent, la Torah a jugé utile de nous raconter comment, de façon effective cette fois-ci, le Mishkan a été construit. Et alors que dans les parachiotes de Teruma et Tetzavé, on nous disait Ta'ase, tu feras, dans la paracha de Vayakel et Pekoudé, on nous dira Ve'asu, et ils ont fait. Effectivement, en longueur vraiment, puisque vous verrez que ces parachiotes sont longues en versets, on va nous raconter comment Israël a été fidèle à l'ordre divin, comment Israël a obéi, comment Israël a suivi toutes les ordres de Moshe Rabbeinu, de Betzalel, qui a été comme l'architecte du Mishkan, en faisant donc à la lettre véritablement tout ce qui a été ici l'ordre d'Akadosh Baruch Hu dans la construction du Mishkan. Alors c'est ce qui sera le sujet de nos parachiotes Vayakel et Pekoudé. Pour notre part, nous allons commencer par la paracha de Vayakel. Et voilà pourquoi, après avoir compris la structure peut-être de la paracha et le sujet, je vous invite demain à la suite de notre étude pour entrer dans le vif du sujet, pour commencer de paracha de Vayakel. Bonne journée et Shavua Tov.